Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Le festival Timitar, qui veut dire signe en Tajlahit, nous revient cette année avec ses rythmes et ses symboles, mais alors qu'il se tenait habituellement au mois de juillet, ses organisateurs ont décidé de changer la date de cet événement musical phare de la ville d'Agadir et de la culture amazigh. L'édition Timitar 2023 devrait donc se tenir dans une dizaine de jours, du 7 au 9 septembre prochain. Et pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle édition du festival, la 18e, sur les raisons du changement de la date de son organisation, son programme, ses nouveautés, ses dates d'affiches, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par Skype depuis Agadir, Brahim Al-Mezned, directeur artistique de Timitar. Monsieur Al-Mezned, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi, monsieur. Alors la première question, pourquoi vous avez décidé de changer cette année la date et de déroger à la règle? Les gens ont l'habitude du Timitar au mois de juillet, certains croyaient qu'il était annulé. Pourquoi le mois de septembre? Écoutez, compte tenu de l'engouement touristique que connaît la ville d'Agadir et particulièrement cette année, nous avons estimé qu'il serait opportun de reporter le festival à septembre. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision, et puis également pour des raisons liées aux travaux, notamment dans quelques espaces qui sont liés au festival, mais qui devraient être achevés cet été. Donc voilà, c'est pour ça que nous allons redécouvrir le théâtre de verdure qui vient d'être rénové, et puis la place de l'Amal, il reste encore un espace qu'on devrait récupérer l'année prochaine à la fin des travaux. Donc ce sont des raisons purement d'organisation et des raisons logistiques. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors le 7 septembre, ça coïncide avec la rentrée scolaire. Et est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur, vous ne craignez pas qu'il y ait moins d'affluence, moins de public en cette période que les éditions précédentes? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Écoutez, le festival Timitar, qui est une fierté de la région, de la ville d'Agadir, accueillera particulièrement cette édition en septembre. Ça va, à mon avis, prolonger la saison estivale. Je m'inquiète pas particulièrement, puisque on est à la première semaine de la rentrée scolaire, et puis le festival aura lieu en fin de semaine, le jeudi soir, vendredi soir et samedi. Personnellement, je m'inquiète pas de cet aspect-là, d'autant plus que on est à la toute première semaine de la rentrée. Et puis Agadir, ville touristique où il y a du monde tout au long de l'année. C'est pas une destination saisonnière. Il y a du monde tout au long de l'année, et donc il y a pas à mon avis à s'inquiéter. Oui, et puis en plus, comme des festivals qui se tiennent au milieu d'année, les amateurs de Timitar pourront se déplacer pendant le week-end, même si c'est pour 2 jours. Donc il y a toujours cette possibilité. Alors vous avez aussi décidé de réduire le format du festival, 3 jours au lieu de 4. Pourquoi? Est-ce que vous allez maintenir ce format de 3 jours, ou est-ce que c'est juste pour cette année? Effectivement, la reprise depuis post-Covid, on a repris l'année dernière avec 2 jours. On reprend cette année avec 3 jours, et on revient au format normal à partir de l'année prochaine, une fois les travaux sont finis à la ville, dans la ville d'Agadir. Voilà. Oui. Alors, au-delà, c'est un événement musical phare, on l'a dit, de Timitar, de la ville d'Agadir et puis de toute la région. Et puis, c'est un symbole de la diversité culturelle dans cette unité nationale, comme cela a été couronné par la décision d'instaurer le 14 janvier comme un jour férié pour le nouvel an amazigh. Comment cette décision hautement symbolique et très importante, très attendue, très réclamée, peut-elle justement promouvoir l'action culturelle, artistique amazigh? Effectivement, la dernière décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, datée de 3 mai dernier, je crois,
qui a voulu déclarer le Nouvel An Amazigh jour férié et payé au Maroc, tout comme le premier Muharram ou le premier jour de l'année grégorienne, renforce notre grégorienne, pardon, renforce notre démarche visant à promouvoir la diversité culturelle de notre pays, notamment sa dimension amazigh. Ainsi, je pense que le prochain Nouvel An Yenner, qui correspond au 14 janvier 2024, soit l'année de 1974, le calendrier amazigh, marquera certainement le premier jour marquera des célébrations particulières, d'autant plus que j'imagine que les célébrations de cette année auront une signification particulière, notamment au sein de la communauté culturelle, notamment dans la région Souss Massa et sa capitale Agadir, et j'imagine dans toutes les régions du royaume. Oui, justement, la particularité, c'est que jusque-là, Yennayer était célébré surtout par les Amazirs, sachant que nous sommes tous Amazirs. Mais cette année, avec ce jour férié, c'est une fête nationale. Je sais que vous n'êtes pas que sur Timitar. Je sais que vous êtes promoteur culturel, animateur culturel, et vous êtes sur d'autres festivals, notamment Visa for Music, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas dans le pipe un événement? Est-ce que vous ne travaillez pas avec d'autres partenaires sur quelque chose en particulier à organiser pour marquer justement ce Nouvel An Amazigh? Je sais que c'est encore des projets, mais... Il y a une vraie réflexion actuellement avec à la fois des institutions, avec la société civile, avec les associations culturelles, à la fois à Rabat, Casablanca et Agadir, et même dans des petits villages où la communauté se prépare pour célébrer comme il se doit ce Nouvel An Amazigh et par-delà la décision royale. Oui. Alors, Timitar est un festival qui donne bien sûr une grande place à l'expression amazigh, la richesse musicale de la région Souss Massa, mais vous avez fait le choix dès le départ, depuis 18 ans, de vous ouvrir aussi. C'est un espace d'ouverture sur d'autres traditions musicales, d'autres pays, d'autres artistes, et vous mettez un point d'honneur à mettre en lumière des artistes qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont très talentueux. Est-ce que cette année encore, il y aura cet éclectisme dans la programmation, et pourquoi vous avez opté pour un festival qui n'est pas dédié que pour la musique amazigh? Écoutez, depuis près de 20 ans, Timitar programme encore cette année les meilleurs de production musicale, et que ce soit des artistes confirmés ou en devenir. Et donc, on est à la fois très sensible à ce qui se passe sur la scène nationale, ce qui se passe au niveau de la scène régionale, mais aussi, en tout cas, à l'international. On suit de près beaucoup d'artistes, et notamment issus de notre région. Et c'est pour ça que, par exemple, cette année, on a un programme à la fois éclectique, mais très riche, où il y a une forte participation d'artistes amazigh, que ce soit les troupes traditionnelles comme Ahwash Tidaoutanan ou de Haute Atlas occidental, ou Ahwash Tissent de côté de l'anti-Atlas, de la région de Tata, que ce soit la scène tradi moderne comme l'Arbi Mgharan ou Hamidi Nrzef, ou Tarouane Tineri qui nous vient du sud-est du Maroc, sans oublier les grands rois comme Res Hussein Amrakchi, ou Res Arabatigui, ou Res Aïcha Tachinuit, les artistes de la diaspora marocaine comme Yousra Mansour avec son groupe Babel Blues, comme Distinct, qui est aujourd'hui devenu une tête d'affiche mondiale qui tourne un peu partout dans le monde.
sans oublier la scène arabe, que ce soit des artistes connus comme Najwa Karam ou des artistes qui sont vraiment, que j'invite le public à découvrir comme Adonis, sans oublier des artistes comme Labès ou Amin Babylone. En tout cas, c'est un programme très très diversifié et bien évidemment avant de clôturer, je pense également à la scène électro en présence de Stranger Soma ou Manel par exemple, Deep Soul, évidemment tout ça avec un vigiste très talentueux Kalamour. J'espère que je n'ai pas oublié, il y a Zakaria Rafoli. En tout cas, c'est un programme extrêmement riche, très diversifié, qui je pense, fera le plaisir des grands et des petits et de toutes les couches sociales qui participent et qui assistent au festival Timitar chaque année. Oui, donc il y en aura pour tous les goûts. Il y a bien sûr une place particulière pour la musique amazigh, mais il y a aussi de la place pour les autres genres. Alors vous avez aussi choisi cette année d'installer de nouvelles scènes du festival. Est-ce que c'est aussi en raison des travaux qui sont en cours aujourd'hui à Agadir, ou est-ce que c'est des scènes, de nouvelles scènes que vous allez investir même lors des éditions prochaines? Non, ce sont les mêmes. En fait, ce sont les mêmes scènes. Ce sont les scènes qui ont été renouvelées et tout ça, parce que comme Agadir connaît depuis plusieurs mois, voire même 2 ou 3 années, suite à la décision royale d'en faire un nouveau pôle au centre du Maroc, un pôle urbain de référence, et il y a énormément de travaux, et notamment au niveau des infrastructures culturelles, tout ça pour le bien de la ville d'Agadir et pour les Gadirais. Oui, alors il y a bien sûr les concerts que vous organisez, mais il y a aussi des scènes pour découvrir de nouveaux artistes. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de faire un événement pour des jeunes où il y aurait une compétition avec des prix pour promouvoir justement la création dans le domaine de la musique et l'activité culturelle amazigh, ou bien de vous ouvrir à d'autres genres, pourquoi pas la danse ou le théâtre? Est-ce que vous n'avez pas cette ambition? Aujourd'hui, la ville d'Agadir connaît une dynamique très particulière depuis notamment 2 ans. Et à la veille de la célébration, enfin dans 2 ans, on célébrera les 20 ans du festival Timitar. Il y a une vraie réflexion, notamment avec d'autres partenaires de la ville, notamment au milieu culturel, de mener de nouveaux chantiers, que ce soit au niveau des tremplins dans le secteur de la musique ou dans d'autres secteurs. Il y a une vraie réflexion actuellement, et je pense que tout ça verra les jours à partir dans les semaines et les mois à venir. Il y a aussi de la production. Vous produisez des artistes. Est-ce qu'il vous arrive, je sais que vous avez produit un artiste, est-ce que c'est une tradition que vous allez instaurer? Est-ce qu'il y a des artistes nouveaux ou sur lesquels vous voulez miser? C'est une tradition que nous avons instaurée depuis 2004, c'est-à-dire il y a pratiquement 20 ans. On accompagne chaque année un artiste de référence ou un artiste dynamique au niveau de la région de Sousse. Et donc c'est une dynamique qui est très intéressante, que nous allons reprendre d'ailleurs dès l'année prochaine, et c'est quelque chose qui a contribué à faire rayonner quelques artistes à la fois à l'échelle du Maroc et à l'échelle du monde. Oui. Alors, on va un petit peu élargir le débat pour parler justement de cette dynamique post-fériarisation 14 janvier, ce grand symbole. Quels sont aujourd'hui pour vous les grands chantiers pour la préservation et le développement de la culture amazigh dans toutes ses facettes? Je sais que vous avez travaillé sur beaucoup de projets, mais il y a beaucoup de mémoires, de choses qui se perdent. Et quel est aujourd'hui pour vous le grand chantier sur lequel on peut travailler? Pas que la musique, il y a la musique, il y a l'architecture, il y a la tradition orale,
il y a les traditions de nos grands-mères, il y a le savoir-faire, la cuisine. Quel est pour vous aujourd'hui le grand chantier? Ben écoutez, merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une vraie sensibilité aujourd'hui à la question du patrimoine de la part de nos jeunes, ce qui est magnifique. Et c'est vrai que le fait de porter une attention particulière à notre patrimoine matériel et immatériel renforce d'abord l'identité nationale et puis nourrit les artistiques, nourrit y compris les expressions contemporaines, d'autant plus que les artistes aujourd'hui s'inspirent à la fois du patrimoine musical, du patrimoine visuel, d'énormément de choses, et tout ça nourrit la création actuelle. Bien évidemment, il faudrait qu'on soit très attentif à tout, en tout cas à ces trésors humains vivants qui continuent à perpétuer des traditions, que ce soit des traditions musicales, que ce soit des traditions culinaires, que ce soit des traditions de l'artisanat, que ce soit et plus on est sensible à ces trésors humains vivants, plus la jeunesse de notre pays sera sensible à faire perpétuer ces traditions et c'est comme ça que l'identité aussi nationale va être plus renforcée, plus riche et plus dans un pays millénaire comme le Maroc. Il y a tellement de richesses un peu partout dans les régions du Maroc et je pense que les régions, en tout cas, peuvent jouer un rôle essentiel à protéger, à préserver, à faire rayonner la diversité culturelle de chacune de nos régions du Maroc où il y a tellement à faire. Voilà. Parce qu'il y a c'est vrai que les deux anthologies que j'avais réalisées, que ce soit celle de l'Aïta ou celle des Rois, c'est le dernier ouvrage qui a été édité dernièrement, et les prix qu'ils ont eus nous encouragent à aller plus, et j'invite les chercheurs, les étudiants à travailler sur ces questions liées à notre patrimoine et notamment immatériel de notre pays. Alors parce qu'il y a Timitar à Agadir, dans la région Souss-Massa, mais dans l'Atlas, pourquoi pas un festival dans la ville de Khnefra, parce que voilà, il y a Tamazir, Teshlhit, Tarifit, parce qu'il ne faut pas négliger toutes ces composantes. Et puis une dernière chose, pourquoi pas un conservatoire, parce que maintenant on voit les troupes de Royes, c'est des personnes âgées, et quand ces gens disparaissent, il y a toute une culture musicale qui disparaît avec eux, les joutes oratoires et tout ça. À un certain moment, il y avait eu une expérience, c'est la dernière question, de jeunes troupes, des jeunes qui reprenaient les ahidous, les ahwash, et voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quelque part, comme font d'autres pays, former les jeunes, avoir un conservatoire où des jeunes peuvent reprendre ces danses, bien sûr, en les modernisant, en les enrichissant, mais en gardant bien sûr l'authenticité? Je pense qu'effectivement, le format de l'apprentissage à l'ancienne de maître à disciple, malheureusement, a disparu et de toute façon, ça n'appartient plus au temps moderne. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener, à créer des conservatoires, que ce soit pour les Rouaïs dans la région de Sousse, que ce soit pour l'Aïta dans la région de Abda ou Chaouia, ou la musique les formes des musiques du Moyen Atlas, que ce soit Tamawait ou d'autres formes dans le Moyen Atlas ou dans le Rif, dans l'oriental, etc. Et effectivement, vous avez raison qu'il faut créer des institutions, que ce soit des conservatoires de musique traditionnelle ou des lieux et des centres de ressources pour que les jeunes soient sensibles à ces formes de musique extrêmement riches, pour qu'elles se perdent pas, et qui n'ont
qui n'ont d'autres territoires que ces territoires-là et qu'il ne faut pas qu'ils disparaissent. Absolument. Parce que c'est comme ça qu'on protège aussi la richesse de la langue. C'est comme ça que les artisans continuent à fabriquer des instruments au Disabi dédiés au spectacle vivant, etc. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener à ce sujet et j'espère qu'à l'avenir, on pourra arriver à développer ces lieux qui ne feront que contribuer à enrichir et à préserver et faire rayonner le patrimoine immatériel de notre pays. On l'espère aussi pour ne pas qu'il y ait une rupture de la chaîne de transmission de cette culture. Merci beaucoup, Brahim El-Meznet, directeur artistique de Timitar. Et bon festival à vous et à tous les festivaliers. Je rappelle la date du festival Timitar cette année, c'est du 7 au 9 septembre à Agadir. Merci monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.